On a pris un bus, on en a pour 15 minutes jusqu'à arriver dans le métro. Et après tout le trajet en partant de Osaka, on arrive à Kyoto! Premier stop, un petit restaurant de sushi que j'ai trouvé. Je crois que ça s'appelle du Train Sushi Restaurant, quelque chose comme ça. J'ai vu ça sur TikTok, je vois tout sur TikTok en même temps. On a essayé d'aller à une petite boulangerie, apparemment trop connue, parce qu'il y avait que de malades. Je crois même qu'ils prenaient que des réservations, mais c'est un peu comme ça. Dès que tu trouves un truc sur TikTok, ici au Japon, tu dois faire la queue. On n'est pas resté. Et on est venu dans un petit restaurant qui a l'air trop stylé. En gros, tous les sushis te défilent comme ça, sur un petit rail. Petite table individuelle avec des petits rideaux. T'arrives à l'entrée, tu sélectionnes le nombre de personnes que vous êtes et tout, tu prends ton petit ticket. On a eu 37, et du coup, faut aller à la table numéro 37. T'as la table, et là, t'as des espèces de petites caisses dedans avec tout ce qui est soja, baguette, cuillère. Soit tu choisis ce qui défile ici, soit t'as une petite tablette juste là, tu commandes ce que tu veux. Voilà, j'espère que ça va être bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et les petits plats arrivent juste ici. Ça, c'est les trucs que tu commandes et ça, c'est les trucs que tu peux choper comme ça si jamais ça te donne envie. Alors, là, je commande des petites boissons. C'est génial, le concept est génial. Il y a plein de desserts par contre. Ça me donne trop envie. Et je me commande un petit coca, order. Toulou, et après, ça arrive en haut là. Génial! Et en gros, une fois que t'as fini les plats, tu les glisses juste ici. Là-dedans, là. Hop là. J'ai commandé ça. C'est censé être de l'avocat, je sais pas quoi, et cheese. Je pensais que c'était un peu plus visuellement beau, mais ça l'est pas. J'adore. C'est du jambon ibérique ou pas? C'était écrit ibérique, je sais pas quoi. C'est tellement bon. Il est tellement beau. Celui-là, il est trop bon. Peut-être mon préféré. J'ai pris ça. Je sais plus ce que c'est. Tintin. Je me régale. Et pour payer, c'est ces petits machins là. Donc tu prends ton ticket, bam, tu scannes. Je sais pas combien ça va nous faire. Ça fait 2610 yens. C'est beaucoup? Je me rends pas compte. Ça fait à peu près 15 € apparemment. Mais c'est génial. C'est pas si cher, hein. Voilà. Là, j'ai payé 2610 yens. On a pris plein de trucs quand même. C'est stylé. En fait, j'allais dire, c'est comme pour les Suisses, c'est un peu genre la qualité de sushi de la Migros. Donc c'est bon quand même, tu vois. J'ai trop entendu parler d'une boutique qui s'appelle Tutu Anna. Et j'y suis dedans là. En gros, c'est plein de chaussettes. T'as des espèces de mitaines aussi. J'ai pris celle-là. Elle est trop chou cette petite paire de chaussettes. Et ils ont des chaussettes pour les tabis. Bam, tout ça. J'hésite à m'en prendre là. Stylé en plus, avec des designs et tout. C'est génial. Ils ont plein de chaussettes à Vibram. Mais regarde, ils ont de tout. Je crois que c'est mon jour de chance. Je viens de trouver des Margiela, les tabis à 74 €. Pardon, cette paire-là à 74 €. Je suis choquée. 74, c'est rien. Je suis choquée. Comment c'est possible de trouver ça aussi peu cher? Et elles sont en parfait état, mec. Carrément, je me demande, est-ce que c'est des fausses? Je comprends pas. Pourquoi c'est si peu cher? J'en ai trouvé nulle part. Et là, je les trouve à 74 €. Elles se vendent à genre 900. C'est écrit que c'est une taille 36. Ah, mais c'est une taille 36. J'ai cru que c'était 35, c'est une taille 36. Elle me va parfaitement. Je suis trop choquée. Je vais pleurer, je me suis trompée. C'était pas à 75 francs, c'est à 400 francs. J'ai converti l'étiquette à côté. Je vais pleurer. Mais elles sont quand même à moitié prix alors qu'elles n'ont jamais été portées. Hein. C'est quand même fou. Mais 400, ah non. On est arrivé à un temple. Le temple il s'appelle comment? Le temple s'appelle Kiyomizu Dera. Ok? Voilà, il y a le temple et tout, c'est joli, tout ça. Et là, il y a une espèce d'attraction à hommes là. C'est un gros pic hyper lourd. Apparemment, il fait 130 kg et tout le monde essaie de. 136, attention, 136 kg. Et tous les hommes, il n'y a que ça dans la queue de toute façon. Attends, il y a un viking qui va. Ils essayent. Comment ça, un viking derrière ça? Bah, il fait 2 mètres, il a une barbe, il est un peu gros. Tous les hommes essayent de relever le défi. Je me dis, mais c'est fou, vous faites la queue pour ça, alors que techniquement, à la salle, vous pouvez juste prendre un haltère et lever 130. Et en plus, tu te fais pas ridiculiser à la salle. Pourtant, là, il y a tout le monde qui regarde et qui filme. Hein. Tu sais que ça hue les gens s'ils réussissent pas et ça les applaudit s'ils y arrivent. Donc bon, bah évidemment, j'attends. Il va essayer. J'aimerais quand même applaudir. J'aimerais ne pas devoir huer. Donc entraîne-toi bien mentalement. Mais tu sais ce que je trouve vraiment dingue, je te l'ai dit tout à l'heure, le pire, c'est que les hommes, ils font que les bras à la salle. Et je comprends pas pourquoi ça réussit pas là. Il a fait son truc, il a pas réussi, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. Regardez ce que ça lui a fait. Oh mon dieu. Dis-leur que tous ceux qui pensent réussir, la vraie vie, c'est pas les réseaux. Voilà. Dis-leur. Tous ceux qui pensent réussir, la vraie vie, c'est pas les réseaux. Mais il y en a qui ont réussi dans la vraie vie. Hein. Oui, mais tous ceux qui vont dire ouais, c'est facile, venez. C'est pas grave si t'as perdu. Voilà, c'est trop dur. C'est pas grave si t'as pas réussi. Ça, c'est le petit temple. C'est beau, mais qu'est-ce que c'est bondé. Il est 15 h et c'est plein à craquer. Voilà, ça donne ça. Oh purée, c'est plein. J'aime pas trop quand il y a beaucoup de monde, mais en plus là, si je veux faire des photos, je fais comment? On a pris un taxi pour aller un peu plus vite pour visiter un autre temple et le chauffeur il est trop chou. Il nous a donné des adresses et tout ici. Apparemment, c'est ici à Kyoto qu'il faut vraiment goûter le matcha. Donc j'ai trop hâte de goûter du matcha ici. J'espère que je vais en trouver. Parce que pour le moment, j'ai goûté que celui du 7-Eleven et puis bah c'est pas le top quoi. Apparemment là-bas, il y a un lieu trop beau pour des restaurants, pour bien manger et en même temps avoir une belle vue. Il est déjà tard en vrai. Il est 15 h 53. J'espère qu'on pourra aller encore visiter 2-3 trucs. C'est trop sympa.
Kyoto, j'adore pour ce qu'il en est des prix de taxi. C'est à peu près comme en France. On est arrivé au Temple Doré. Il est si beau. J'ai ma grosse caméra pour faire des belles photos pour Insta, donc venez sur Insta. Ça c'est mon Insta, tu viens tout de suite. C'est trop beau l'endroit, mais pareil que tous les endroits, du coup il y a énormément de touristes. Je fais partie de ces touristes, alors est-ce que je me plains? Peut-être pas, faut juste le savoir. Si vous venez pour être tranquille, vous allez pas être tranquille. Il y a comme un espèce de petit lac là, et là tu continues à avoir une petite marche comme ça à faire pour aller jusqu'au temple. Et nous du coup on vient de là-bas, on a dû payer, ah oui, pour le prix, c'était 500 par personne, 500 yens par personne, donc 1000 pour deux. Le temple doré. J'ai vu des signes partout comme quoi faut pas faire de photos et de vidéos, mais tout le monde le fait, du coup bah je me le permets. Mais je crois, enfin je sais pas si on peut. Je comprends pas. Hier au château d'Osaka, on a acheté un petit carnet pour les tampons parce qu'ici, à peu près partout où tu vas et où c'est bien touristique, tu peux avoir des espèces de trucs de tampons de l'endroit où tu visites. Et comme ça, tu te fais ton carnet avec tous les tampons. Et moi, je compte coller genre mes billets d'avion, je compte coller les tickets. Ça va être trop beau. Et normalement, là, il y en a aussi. Comme ça, on en a un de Kyoto. Trop contente. Normalement, par là, il devrait y avoir les trucs des tampons. Ici, les gens, ils lancent des pièces. C'est pour la bonne chance, c'est quoi? J'ai juste envie d'aller récupérer toutes les pièces. Il y a combien de yens là? Vas-y, j'en lance un. Tu fais un vœu? Alors pas du tout. Mais alors pas du tout, je sais pas viser. Ah mais le but c'est d'aller dans l'eau. Ouais, je crois. Ah mais moi je mettais le petit pot là. Mais je vais pas y arriver. Presque. Oh, ça a rebondi sur le truc. On va vider toutes les pièces. T'en fais trop là, j'en ai fait 2. Ah mais je m'en fous, moi je veux juste faire pour faire. Non mais gaspille pas toutes les pièces. C'est des jeux d'addiction ça. C'est des jeux addictifs. Oh, t'as réussi là? Ouais, bah c'est bon, arrête maintenant. Et retente le petit là. Oh, t'as eu les deux. Techniquement, c'est que je peux faire un vœu. C'était aussi mes pièces. Toi, tu fais le grand vœu parce que t'as eu les deux et moi, je fais un plus petit vœu. Je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. C'est leur montée ici. Ah, sympa. Ok. Ah bah voilà. Il y a des Français partout. Dans ce genre de moment, j'aurais dit c'était là où ils faisaient les Didi parties. Mais ça va pas. On est arrivé dans un espèce de petit souvenir shop. J'aime bien regarder, mais j'aime pas forcément acheter. Finalement, les stems là, à partir de 4h30, il y en a plus. C'est genre que sur des papiers, mais j'ai l'impression que le papier il ressemble au ticket qu'on a reçu d'entrée. Des distributeurs, il y en a partout au Japon. Là, il y a un distributeur à glace. J'ai jamais vu ça. J'hésite à me prendre peut-être un mochi. Ça coûte 200 yens comme boisson. Est-ce que je me prends un café comme ça là? Un café ou de l'eau? Une bouteille d'eau qui coûte 130 yens. Bien fraîche. C'est notre seul jour à Kyoto, faut le savoir. Je trouve ça trop cool par contre parce que s'il faut comparer par rapport au Vietnam, ici tout est un peu mieux fait au niveau de la marche. Genre tu peux marcher en ville un peu partout, hein, j'ai l'impression. On n'a pas eu de soucis. Genre tu peux vraiment faire tout à pied, je pense. Sinon carrément la plupart ils le font en vélo. Il est bon le mochi? Tu m'en gardes hein. On est dans le Nishiki Market. On a trouvé un coin pour faire des stamps dans mon petit carnet. Comme ça je vous le montre enfin. J'avais acheté ce carnet là. Ça c'est mes premiers stamps. Et comme ça j'en ai un de Kyoto. T'appuies fort comme ça dans l'encre. Bam. Ah c'est trop mignon. C'est pas trop beau là? Oh j'adore. Et le but c'est du coup que je colle plein d'autocollants, plein de trucs que j'ai trouvé ici, genre des petits tickets, les billets d'avion, tout ça, ça va être trop stylé. Je voulais trop un mochi à la fraise et j'en ai pas trouvé. Et en fait celui qui était fraise, il y avait du bean dedans. Je goûte. Bah la fraise elle est excellente. Même trop au chocolat. J'ai pas l'impression que ça a le goût du chocolat. Il y a quand même une pâte au chocolat là. En vrai c'est bon, j'aime bien. On est toujours dans le Nishiki Market là et tout ça là, c'est des stands avec plein de brochettes, plein de trucs. Et j'adore parce que en gros chaque stand ils mettent de la fausse nourriture genre pour qu'on s'imagine à quoi ça va ressembler et puis ça a vraiment la même tête. Tout ça là c'est des faux burgers. Mais c'est vraiment comme ça que tu vas les recevoir une fois que tu les achètes. On a pris des petites brochettes comme ça. C'est du poulet. C'est quoi qui croustille? Le goût est bon mais il y a un truc qui croustille qui me gêne un peu. Je crois qu'il y a du cartilage. Mais je pense que ça là ça va être meilleur. Ça coûte cher hein. Cette brochette là elle coûte 25. On marche jusqu'au tout au fond là. En sachant que vraiment tu fais 10 pas jusqu'au tout au fond. Bah on voit la même presque moitié prix. Triste. Thank you. Il y a de la haute sauce là. C'est bon, mais c'est gras. Le goût est très bon. Si tu le fais à la maison, t'es tout content, mais payer 25 francs pour ça, t'es pas content du tout. Non, si, c'est bon, mais c'est juste 25 francs, c'est hyper cher pour ce que c'est. Surtout quand tu marches 10 pas et que tu vois qu'en fait, tu pouvais l'avoir moitié prix. Mais bon, ça c'est de notre faute. Encore un petit temple qu'on fait. Voilà le temple qu'on fait, je vous le mets là. C'est le truc hyper connu là avec les poteaux rouges. Il y a des bruits bizarres. En fait, on est venu la nuit parce que déjà on n'a pas eu beaucoup de temps. Et en plus, ça c'est ouvert 24h sur 24. Le seul truc, c'est qu'on entend des bruits d'animaux bizarres. Lui, il m'a dit qu'apparemment sur TikTok, il a vu comme quoi il y a des gens qui sont tombés sur des ours et des sangliers, il m'a dit. Mais j'ai vu un TikTok la dernière fois. C'est pareil, c'était un couple là. Il était tombé sur Didi. Genre. Oh, ma vidéo. On parle de Didi Party là. Puis Didi Party depuis tout à l'heure. Bref, j'ai trop le seum parce que j'ai acheté exprès pour ces vacances une lampe hyper bien, genre une lumière hyper bien pour prendre des belles photos et tout. En plus, on se trimballe la grosse caméra pour prendre des belles photos et tout. Bah, j'ai oublié la lampe à l'hôtel. J'ai oublié ce matin parce que je l'ai eu tous les jours. Genre toute la semaine là, pendant qu'on était à Osaka, je l'ai eu dans mon sac tous les jours sans l'utiliser. Et là, le seul jour où on en a besoin, je l'ai pas. Donc ça donne ça. J'ai pas vu de jour, hein. Et je dirais que de nuit, c'est d'autant plus cool parce qu'il y a personne. Parce que vraiment, j'ai vu les TikTok là, comme quoi c'était bon.
blindé. Genre t'as pas de place, tu respires pas. Je veux juste pas croiser des sangliers et des ours. Mais en fait il y a bel et bien des sangliers. Oh là là. Apparemment le temple connu là, il est à 9 minutes à pied, mais avec possibilité d'invasion de sangliers. Comment vous êtes tous moqués de moi, c'est très très grave hein. Alors que je suis vraiment la seule personne censée. Il m'a dit 9 minutes à pied. Et je sais pas ce que j'ai dit, j'ai parlé des sangliers. Et il y avait des Français comme par hasard. Comme par hasard, quand je parle, il y a des Français à chaque fois. Et ça se moque, et ça se moque. Je suis la seule qui a conscience que là, il y a un sanglier qui peut me foncer dessus. C'est pas comme s'il y avait pas de panneau. Hein. Je sais même pas comment je suis censée réagir. Je dois faire du bruit. Je dois faire du bruit, je dois pas faire du bruit. Qu'est-ce qu'on fait quand... Mais j'ai pas envie là. Regarde, ils peuvent être partout. C'est moi le sanglier. La petite vue. C'est très très beau, mais par contre là, les escaliers m'ont mis KO. En fait, c'est escalier plus la conscience de savoir que je peux me faire manger par des sangliers. Il y a des panneaux, on les écoute pas. Moi, pour moi, si je meurs comme ça, c'est bien fait pour moi. C'est pas fini, on vient de faire tous ces escaliers, mais il y a encore tout ça. Oh là, il y a eu un bout de sanglier, je te le dis. C'était un ours. Puis dis-toi qu'après, faut redescendre toutes ces minutes là dans le noir avec des risques d'ours et de sangliers. Par contre, c'est super beau. Est-ce qu'on voit tout Kyoto? J'aurais bien mangé un mochi glacé là, avec un petit peu de café du 7-Eleven. On est arrivé encore plus haut là. J'ai été prendre un café dans les distributeurs. Un café en canette, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Golden Drip. Oh, il est fort. Moi, j'ai l'habitude des cafés au lait quoi. Mais il est bon. Il y a un peu de monde là. Il y a des gens, je pense, ils viennent du temple d'en haut, mais apparemment, faut faire encore 30 minutes, non? 30 minutes de marche jusqu'au temple. Mais en fait, j'ose pas. Parce qu'il y a des sangliers. Le vrai problème là, c'est qu'on n'a pas de poubelle. On redescend par le chemin par lequel on est arrivé. On l'a fait. Enfin, on n'a pas vu le vrai temple, mais bon, on est monté, on est descendu. Et là, il y a les stems normalement. C'était juste ici. Et du coup, ils nous disent de prendre une photo parce que c'est pour le moment pas valable. Et c'était juste à côté là. Donc si jamais vous venez le jour, je pense que c'est ok. À mon avis, c'est parce que c'est trop tard. Bon, on prend une photo de bonne qualité. On part de Tokyo malheureusement. C'est Kyoto. Je me trompe à chaque fois. Je suis en train de faire au même temps un petit concept TikTok là de combien de pas je fais en un jour ici au Japon. Parce qu'en fait, avant même de partir au Japon, j'ai commencé à essayer de faire minimum 10 000 pas par jour en extérieur. Je fais la même chose là en TikTok, mais version Japon. Et aujourd'hui là, je suis déjà à 19 000 pas. On est 21h34. Alors qu'en vrai, on aurait même pu se lever plus tôt et sortir plus tôt, donc faire plus de pas. Mais je veux dire, c'est génial. Et pourtant, on a quand même pris pas mal de taxis aujourd'hui, contrairement aux autres jours. Je suis quand même presque à 20 000 pas. Hein. Il y a une cucaracha là. J'aurai des mollets trop stylés une fois que je repars du Japon. On rentre en train et pour tout ce qui est payer les billets et tout, bus, train, tout ça, on le fait avec ça. Ça s'appelle Suica. Et en gros là, t'as ton solde, tu rajoutes de l'argent à chaque fois. À chaque fois, ça te prélève l'argent une fois que tu rescannes pour sortir du métro en gros. Il arrive dans 9 minutes et on en a pour à peu près 40-45 minutes. On en a pour 1 heure. Ok, bah voilà. J'ai 7% sur ma DJI. Je me suis dit, si jamais il y a un sanglier qui nous attaque, j'aurais trop aimé filmer. Sauf que j'avais déjà pas beaucoup de batterie. Je me suis dit, flop. Si c'est pour me faire attaquer par un sanglier, je préfère encore filmer pour faire des vues. Bon, au final, j'ai de la batterie, je me suis pas fait attaquer. Est-ce qu'on préfère cette version? Je sais pas. Pour le divertissement, c'est un peu chiant. Je peux même pas mettre en miniature comme quoi je me suis fait attaquer au Japon par un sanglier. Ça, c'est le train. Il y a des sièges hyper confortables. C'est propre. C'est mieux que le métro. C'est plus confortable. Et il y a plus de place, quoi. Avant-dernière journée ici à Osaka. On a encore demain. J'ai juste acheté un petit matcha. C'est mon premier vrai matcha ici au Japon parce que l'autre, c'était celui du 7-Eleven. Je l'ai pris chez Shaya Shizuku Osaka. Il est bon. Tu pouvais réguler le sucre et j'ai demandé régular. Et c'est excellent. C'est pas trop sucré. Outfit du jour, j'ai une robe que j'avais achetée au Vietnam qui vient de chez Elsun je crois, avec une jaquette parce qu'il fait un peu frais aujourd'hui. Et ça c'est les chaussettes que j'ai achetées hier là au marché. Elles sont trop cool. Il y a plein de montres, d'horloges et tout. Et là il y a des boîtes pour tes collections de montres. J'ai une petite Casio. J'ai vraiment des petites montres comme ça vite fait. Mais je me dis, si je prends ça, je finirai par avoir des Rolex ou de marque Piguet. Pourquoi pas acheter une boîte de collection de montres? C'est un peu ma façon de manifester. Je pense que ça marche. Je sais pas ce que ça fait, 5 000 yens, 7 000 yens, mais elles sont stylées les boîtes. Oh, je rêve d'avoir un coffre-fort à la maison. En fait, je rêve d'être riche. Avoir un coffre-fort avec un garage plein de belles voitures et plein d'animaux aussi. Et un trampoline et pourquoi pas un toboggan. J'ai acheté des petites montres, j'en ai pris 2 en souvenir, enfin souvenir genre pas pour moi. C'était des petites Casio que j'ai trouvées. Il y en a une qui coûte mais moins de 20 francs je crois. Je les ai trouvées là. Tout ça là avec plein de petites montres. Ça m'a fait un total de 8137 yens. Ça fait 40 € pour 2 petites montres. J'ai pris celle-là pour mon frère et elle est trop cool. J'adore, avec des petites robes et tout, ça fait classe. On est dans un magasin Lego et j'ai vu ça. Oui mais de fou. Je sais pas si on l'a en France ou en Suisse, en Europe, bref, je sais pas si on l'a, il est incroyable. Lui je l'ai à la maison. Et celui-là il me donne trop envie. Il est à 22 980. J'adorais quand j'étais petite, je regardais trop ça, j'ai trop envie. Je sais pas s'il existe. Ah, il y a les tiroirs. Moi, pour faire ma table là à la maison, j'ai tellement galéré à trouver les tiroirs là. Et là, ils y sont en magasin. En plus, en décoloré trop stylé. Mais non, il y a des mystery box Lego. Regarde, il y a des blind box. Je crois que je vais me prendre ça. Des mystery box de figurines. Je crois que j'ai plus envie de celui-là, genre des petits animaux. Et juste à côté, il y a de quoi faire des photos. Ah, j'adore. Ça coûte 600 yens. J'ai acheté mes petites blind box, j'en ai pris 4. Comme ça, j'en ouvre parce que j'aimerais faire une vidéo entière sur YouTube d'ouverture de blind
Giant Box, de Mystery Box, tout ça là. Et j'en veux 100 au total pour la vidéo. C'est lequel mon meilleur profil? C'est vrai? Je viens de voir dans le centre commercial une boutique Hello Kitty. C'est génial. Normalement à Tokyo, si je me trompe pas, il y a un temple Hello Kitty. Je suis choquée. Comment ça, il y a un temple Hello Kitty? Regarde, il y a un pingouin en Lego. Mais c'est incroyable. Il fait ma taille le truc. Et juste en face de cette espèce de centre commercial, il y a l'aquarium hyper connu ici. Il est juste là. C'est le premier jour depuis qu'on est ici au Japon où il fait un peu frisquet. Les autres jours, je crevais de chaud. Là, tout va bien, je transpire pas. Les prix, c'est ça. 6 p.m. Je vais ouvrir 2 petites Mystery Box là tout de suite en attendant que je puisse rentrer dans ce musée à poissons. Le numéro 1, c'est des animaux, ok? Je peux avoir soit les 4 normaux, donc le renard, le coq, l'éléphant et l'abeille. J'aimerais l'éléphant et l'abeille. Il y en a 2 qui sont mystères. Au début, je me suis dit jamais de la vie je vais tomber dans ce truc de blind box, et bah j'en collectionne maintenant. J'ai vu un truc rose là dedans, je sais pas si je me suis spoilé. C'est un puzzle. Comment ça c'est un puzzle? Mystery mini figurine mini puzzle. Donc j'ai 4 mini puzzles là. Oh non, moi je pensais que j'allais avoir les figurines. Non mais il y a grave pas de figurines là, il y a que des pièces de puzzle. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je suis trop déçue là. En plus j'en ai acheté 4. Mais t'avais vu ça? Toi t'avais vu ça? Bah voilà. On aurait pu penser que c'était les figurines quoi si tu lisais pas puzzle. Ah ouais, mais il y avait un truc de puzzle. Et j'ai juste pas lu puzzle quoi. Là, ici, là, il y avait. Non, mais j'aurais au moins des morceaux de puzzle. Mais non, mais. Écrit puzzle. Là, il y avait écrit la taille des pièces. Non, mais non, non, on voyait pas tant que ça. On ne voyait pas tant que ça. Regarde, genre moi, tu me mets ça. Mais non, moi, tu me mets ça, j'imagine que c'est une figurine, quoi. Mais non. Bah, les go, vous pouvez pas me faire la même chose avec les figurines, là? Ah non, on attend pour aller dans le musée. On va voir les baleines. Les baleines. C'est comme un jardin. Mais non, c'est trop sympa. Oh, c'est beau, ça. C'est grâce à ces animaux qu'on a des ponts. Regarde les poules. Il y a les trucs de tampons là. Ça montre trop bien. Premier tampon ici. Regarde l'animal. C'est quoi cet animal là? Qu'est-ce que c'est? Il a une tête trop mignonne. Il ressemble à mon petit chat Taz, non? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça un phoque? C'est quoi ça? Il est trop stylé. Hey, il est trop chou. Coucou. Qu'est-ce qu'il cherche? La liberté peut-être. Il y a des pingouins là mais ça me fait trop de la peine parce que il y en a grave pour une seule petite caisse comme ça là. Et ça me fait encore plus de la peine de voir qu'ils ont créé un faux ciel genre. Au final les aquariums c'est un peu comme les zoos non? Faut pas trop y aller non? Ça fait de la peine. C'est stylé à voir mais ça fait trop de la peine en vrai. Ils ont l'air de s'ennuyer là. Mais non. Et par contre comme toute activité c'est plein de gens. Oh là là. C'est choquant comment c'est énorme. C'est beau ça. Ça fait peur. Il y a un truc super connu ici. C'est une pièce comme ça en pancake avec du fromage dedans. On pensait avoir filmé ma réaction mais finalement pas. Mais du coup c'est vraiment du fromage. Ça a pas trop de goût. C'est genre un peu comme la mozza. Ça a pas de goût. Mais c'est bon. Le pancake il est délicieux. Pour manger ça venez dans la rue de Dotonbori. Moi c'est là où je suis là. Il y a plein de magasins, plein de restos, plein de trucs. Et du coup tout à l'heure on était dans un Second Street et je me suis acheté une petite casquette suprême. Elle est trop stylée. Je l'ai payé 75 €. C'était un peu cher. Mais si jamais vous aimez bien tout ce qui est seconde main, allez au Second Street. Comme magasin il y en a partout. J'ai trouvé des Doc Martens à moitié prix. Elles étaient toutes neuves. C'est trop stylé. Il y a des sacs Hermès tout ça. Là on fait la queue pour aller manger ensuite un truc avec de l'omelette. Et c'est là. Et le prix pour ça c'était 500 yens. Voilà. Je suis revenue manger dans le fast-food de ramen, le Ichiran. J'ai repris la même chose que la dernière fois, sauf que cette fois-ci, j'ai pris des seaweed. J'ai vu sur les réseaux, il y en a qui jugent. Quand des Européens, ils disent que le fast-food de ramen ici, c'est trop bon. Mais c'est vraiment bon. Juste les baguettes, j'ai trouvé trop nul. On est rentré à l'hôtel et petit haul parce que j'ai acheté des petites choses aujourd'hui. Il me l'a gagné vraiment à la fin de la soirée. Il y avait des espèces de jeux d'arcade, mais genre sur 10 étages. On a Hello Kitty. Et après, dans les trucs que j'ai achetés, en dehors des 2 montres là que j'ai acheté en souvenir, j'ai pris des petites choses dans le magasin qui s'appelle Cosmos. C'est des conseils de TikTok. Si ça marche pas, bah c'est ma faute parce que j'ai écouté les conseils TikTok. Et je me suis posée aujourd'hui pendant un petit moment comme ça avec mon cerveau et je me suis dit mais c'est une folie à quel point quand je veux manger quelque part je cherche sur TikTok. Quand je veux aller vivre une expérience je vais chercher sur TikTok. Quand je veux aller m'acheter un produit je vais sur TikTok. Genre c'est plus Google ou c'est plus juste tu gambades comme ça dans la rue et tu cherches des restos. C'est TikTok, tout de suite TikTok. Et du coup, je vais que à des trucs recommandés TikTok et tout. Et je me dis, faudrait que j'essaye de faire un jour sans recommandation TikTok. Genre juste par mon propre cerveau, juste ce que je croise dans la vraie vie et mon propre instinct. Parce que ça, on le fait plus, j'ai l'impression. En tout cas, moi, je me suis rendu compte de ça là. En vacances surtout. Encore de notre ville, on connaît tous des trucs et tout. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de chercher sur TikTok. Mais quand on part en voyage, c'est vrai que j'utilise que ça. Bref, j'ai acheté 4 petits produits. Un sérum pour les cils, apparemment, ça c'est vraiment le meilleur sérum. Ce produit pour tout
tout ce qui est acné. Mais je me demande si c'est pas genre un espèce de médicament. Parce que à la caisse, on m'a demandé si je voulais des conseils sur l'utilisation de la medication. On m'a dit medication. Comment ça medication? Ces eyeliners là, un en noir et un en brun. Je mets de l'eyeliner tous les jours de ma vie, donc je me suis dit autant en tester d'ici. Il y a tellement de produits qui me donnent envie dans ces magasins là. Il y a tellement de skincare, tellement de make-up. On parle beaucoup de tout ce qui est coréen et tout niveau make-up, skincare, tout ça. Mais pourquoi on parle pas de tout ce qui est japonais? Ils ont l'air d'avoir des dingueries. Même si moi je vais dormir là, la vidéo ne s'arrête pas là. On va être encore ensemble la journée de demain, parce que demain c'est mon dernier jour à Osaka. C'est pas mon dernier jour au Japon, donc les vidéos ne s'arrêtent pas. Mais c'est mon dernier jour à Osaka. Il m'a prévu une petite surprise. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai trop hâte de découvrir. J'ai cru comprendre que je devais pas mettre de jupe parce qu'apparemment ça allait m'embêter. Il faut que je mette un jean parce qu'apparemment la marche risque de m'embêter. Donc je me demande où est-ce qu'on va aller. Quelle marche? Est-ce que c'est un temple trop stylé dans mes couleurs préférées? Je sais pas, mais j'ai trop hâte. Je vais dormir. On se retrouve dans 2 secondes là. Dans 2 secondes. On est le lendemain, c'est la journée de la surprise. On a pris 2 trains différents et là on est arrivé dans un endroit où il y a beaucoup de couleurs. Ça ressemble à ça, il y a de la musique et tout. Il y a plein de trucs à manger. Je vois toujours pas le rapport avec Mars. Là je vois ce que c'est. Là je vois ce que c'est. T'as vu des filles même dans le métro? J'ai vu dans le métro. On est à l'Universal Studios. Merci. Mais non. C'est pour ça qu'il y avait un magasin Universal Studios et tu m'as rien dit. Moi j'ai dit oh stylé, regarde il y a un magasin Universal Studios et tu m'as dit ah ouais. On est à Universal Studios. Merci beaucoup. Trop stylé. Mais non. Vous savez que j'ai jamais fait Disneyland de ma vie non plus. Mais non. Purée, c'est trop cool. Je suis à Universal Studios. Il y a des manèges et tout. Première attraction, on a dû prendre des lunettes. Ah mais c'est des lunettes 3D. J'ai un œil couvert et pas l'autre. Ça donne ça. C'est génial d'être là. Ça va être stylé. J'ai jamais vu une attraction de la sorte dans un parc d'attractions avec des lunettes et tu te poses et tout. Il y a des sièges comme ça. Les sièges ont bougé et tout. Arrête. Débrief de ce qu'on vient de faire. En gros, t'es dans une salle, c'est du 4DX. Les sièges ils bougeaient, tu te recevais de l'eau. L'animé je le connaissais pas. Enfin moi je connais pas les animés. C'est énorme ici. Il y a tellement d'attractions, tellement de stands, tellement de trucs, c'est choquant. On va dans le Minion Park. Il y a à manger. Trop stylé. Oh waouh. Je compare à Europa Park parce que c'est le seul parc d'attractions que j'ai fait. Ici c'est pas comme Europa Park. T'as de quoi acheter des choses de partout. T'as des stands de partout. Déjà j'ai l'impression que chaque attraction a son propre stand. De nourriture, de souvenirs, c'est fou. Il y a plein de jeux. Il y a la banque dans les Mignons. Trop stylé. On va dans la maison des Mignons. Il a pris des express pass. Il y a des manèges où on peut aller plus vite que les autres. C'est génial. Regarde comment c'est trop stylé. Qu'est-ce que c'est comme attraction là? C'est génial, on regarde en bas. Petit robinet. On vient d'éviter toute cette queue là. On est chill nous. J'ai pas eu le droit de filmer, mais en gros c'était une espèce d'attraction et c'était plus visuel. Genre en gros t'étais dans une voiture, l'attraction elle bougeait un peu sur place. Il y avait un énorme écran qui fait qu'on aurait dit que t'étais dans des tunnels et tout et ça se battait avec des mignons. En vrai stylé. Là on va chercher une map parce que c'est tellement grand qu'on sait pas trop où aller. C'est énorme, vraiment c'est énorme. Ah mais tu peux acheter un tas de choses, c'est choquant. Il y a une grande attraction en face là, je sais pas ce que c'est. Elle va de là à tout là-bas. Et d'ailleurs là j'ai l'impression que c'est un peu un coin avec des nourritures, des boissons, des snacks. J'ai trop envie de tout goûter là. Oh là ça me donne envie. Je crois que je vais faire un TikTok et le concept ça va être tout ce que je mange à Universal Studios. C'est le monde d'Harry Potter ici. Fun fact, je n'ai pas regardé Harry Potter. Donc j'ai aucune rêve. On va faire un manège et un spectacle. Trop stylé. C'est énorme, énorme. Ça c'est quoi cette maison? Ce que tu m'as fait filmer. Ah ça c'est l'école, ok on m'a dit. D'accord. Et je crois que nous on va faire cette attraction là-haut là. Ça. Oh ça va être ça. Première attraction qui fait un peu peur de la journée. C'est trop cool. Ça va être ça. J'ai demandé si j'avais le droit de garder la caméra. Elle m'a dit non, j'aurais pas dû demander. Du coup j'ai pas pu filmer. En gros c'était un petit manège mais il était tout court. Je pense qu'il a duré moins d'1 minute. En vrai c'est stylé mais je me demande si c'est pas parce que on est trop allé à Europa Park et qu'on a trop fait de gros manèges que du coup on trouve que les manèges ils sont un peu bof. Mais ici le parc c'est pas juste manège. C'est aussi tout ce qui est ambiance, nourriture. C'est des gens de Harry Potter ça? Ouais. C'est des fruits congelés. Donc là c'est de la mangue et là c'est de la fraise. Je vais goûter les deux. Ah, froid. C'est pas bon. Et la mangue, c'est pas bon. Ni l'un ni l'autre. Tout le monde a ça comme si c'était cool, mais non. Ah non, c'est pas bon, c'est un goût d'eau stagnante. Tu peux acheter des flûtes. Des baguettes magiques. Hein? Des baguettes? Des baguettes magiques, c'est pas
Ah, c'est des baguettes magiques. Dans le monde d'Harry Potter, t'as des boissons et des espèces de churros. On a fait l'attraction Harry Potter. Pareil, j'ai pas pu prendre mon téléphone là, il y avait carrément des lockers et tout. C'était un peu la même chose que le Mignon. J'ai l'impression qu'ils aiment bien tout ce qui est un peu écran. Mais par contre, c'était bien fait parce qu'il y avait des énormes monstres et tout, genre dans la vraie vie. Des fois, t'avais des bouts d'écran. T'étais assis comme ça et des fois, t'étais sur le dos. Oh là là, il y a un coin Hello Kitty. Ça me rappelle trop de souvenirs. En fait, quand j'étais petite, même si je voulais pas avoir les trucs Hello Kitty, je les avais parce qu'il y avait que ça. Du coup, j'avais du Hello Kitty de partout. Le petit café Hello Kitty, c'est incroyable. Trop stylé. Là, c'est la boutique. Trop stylé. Oh, il y a tellement d'Hello Kitty là. C'est choquant. Waouh. Ça là pour faire tes courses, c'est trop stylé. Cupcake Shop Hello Kitty. Qu'est-ce qu'ils ont de bon là? Ils ont ça à vendre. Mais je sais pas si ça me donne envie en vrai. En tout cas, ils ont de la mangue congelée. Oh là là, regarde les robes. Regarde les robes. Alors, en soi, elles sont moches, mais c'est joli mis comme ça, tu vois. Là, c'est tout plein de petits nœuds papillons. Mais c'est génial. Mais c'est génial. C'est pas fini, hein, tu peux suivre. Thank you. Mais ça fait trop peur, tu sais que je me disais mais qui est dedans? Qui est Hello Kitty en ce moment? Ça m'a fait peur. Moi j'aime pas les trucs comme ça, les gens déguisés là. On a un petit ticket là et tu récupères tes photos juste ici. Et on récupère les petites photos. Ça me fait peur moi les trucs comme ça. On est venu dans un petit endroit pour manger des burgers. Ça c'est les menus et les prix. Il y a une parade. On a mangé ici. Si jamais vous venez comme ça, vous avez un avis de si la nourriture est bonne ou pas. La portion de frites, elle est un peu ridicule. Tu peux te servir autant que tu veux de ketchup et de mayo. Ça a le goût d'un burger, soit acheté en supermarché et réchauffé à la maison, soit des burgers un peu nuls que tu manges dans un kebab. Bof, venez pas là. Are you ready? Let's go! 1, 2, 1, 2, 3. Ah, on va tous mourir. J'avais oublié. Dans un magasin énorme et je crois que j'ai envie de m'acheter ça parce que c'est un petit porte-monnaie que tu mets sur ton sac et j'ai déjà vu ça de chez New Era mais moi j'ai envie d'avoir lui. Sinon il y a lui aussi mais je préfère Luigi. 2300 yens, je me rends pas compte de combien c'est. Ça me fait genre 12 mais je trouve ça cool non? Pour mettre sur mon sac. Je fais une collection de pins et je viens de trouver ça mais le truc c'est que c'est des blind box du coup en soi tu peux tomber sur n'importe lequel donc est-ce que je prends le risque parce qu'il y en a que je trouve un peu moche. Ça coûte 800 yens. Oh vas-y je le prends. J'ai trouvé le bonnet de Luigi. Ça va bien ou pas? Est-ce que je prends ça? Comme ça je fais mes photos dans le parc comme ça. Moi je suis pour le L. J'ai dévalisé le shop. 2 peluches. Un chapeau, un aimant, des pins, ça pour mon sac, pour mettre des petites pièces, c'est génial, c'est génial. Il y a un manège qu'on aurait bien voulu faire, c'était je crois que c'était l'un des plus gros manèges, sauf qu'il y avait 150 minutes d'attente, c'est trop. C'est mon nouveau skin, c'est trop cool. En plus ça me protège du soleil, j'aurais pas d'insolation. Et si je le porte dans la vraie vie ça? On va faire ça là, normalement c'est le manège dans l'eau. On va faire un bateau là. On a fait le truc de bateau. Déjà nous à la base on pensait que c'était un grand manège avec de l'eau, c'était pas ça, c'était un espèce de bateau. Et quand je suis rentrée dans le bateau, je me suis dit que ça allait être juste une petite balade en bateau, truc un peu chill et tout parce qu'il y avait des bébés tout ça. En fait non, c'était animé. La petite dame là qui faisait semblant de conduire, elle avait toute une histoire, elle devait tuer une baleine, c'était bien fait, hein, genre il y a même eu des flammes et tout. Je m'y attendais pas à ce que ce soit animé à part ça. Stylé. On va dans le Super Nintendo World. Et j'y vais en tant que Luigi. Eh ouais. Super Nintendo World. Oh j'ai trop hâte. Ça pour le coup j'ai tellement hâte. Mais je joue sur la Switch c'est que ça. Il y a des petits trucs à vendre de partout, purée. Il y a ces bracelets là que tout le monde achète. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai trop envie de tout acheter là. Mais non, c'est fou. C'est fou. Oh, incroyable. Mais non. Oh j'adore. C'est incroyable. Mais comment c'est possible de fabriquer tout ça? Je comprends pas. C'est bien fait. Je suis choquée. L'expérience là, elle est folle. Je suis trop contente d'être là. Je suis tellement reconnaissante. On va aller faire un manège. Pour le moment, j'ai aimé tout le parc, mais je pense que je vais préférer ça parce que je connais plus Harry Potter. Je regarde pas tout ça. Tu sais que les trucs comme ça, j'aimerais bien les avoir comme déco à la maison. On m'a donné ça. On va faire une course là.
espèce de course Mario Kart. On était par 4 dans une petite voiturette. On avait des volants, fallait tourner. Il y avait des flèches, genre des espèces de lunettes dans lesquelles tu voyais combien de pièces t'avais et tout. C'était assez stylé. J'ai eu que 107 pièces. Le meilleur score c'était 359. C'est énorme. Et là, on part dans un autre espèce de manège et apparemment c'est juste le tour du parc. Yoshi. Ah non, je fais un Yoshi, t'as raison. C'est ça le manège. Seul manège où on m'a rien dit, où je peux fumer, mais c'est vraiment le manège, je pense, à mon avis, le plus chill. J'ai compris comme consigne que dès qu'on voit un œuf qui brille, et ben on doit appuyer la couleur qu'on voit. C'est trop beau, c'est trop stylé. Mais j'adore. Regarde là-bas, c'est trop bien fait. Donc là, c'est un petit tour du parc, on voit tout. Trop stylé. Ah, il y a un œuf. Alors j'ai appuyé sur l'œuf vert qui brillait là. J'avoue que la queue d'1h30 là pour ça c'est un peu abusé. Et ça va, on avait le passe-passe. C'est beau de nuit aussi. T'imagines tout le plastique là en vrai? C'est trop cool de voir la même chose que ce que tu vois sur ta Switch mais dans la vraie vie. Maintenant on va ici. Et normalement il y a un autre manège qu'on est censé faire là. Trop stylé. En vrai c'est super stylé à voir. J'adore. Cet endroit il est trop cool. Trop stylé. On est censé faire ce manège là. On va passer par ce tonneau. On va questionner la demande. On vient de faire ce manège là, on a eu la chance du siècle. En gros, on voulait faire ce manège là, c'est celui où il y avait le plus de temps d'attente, genre du 190 minutes. Et en gros, au dernier moment, on arrive vers le manège et c'était écrit close. Et là, on voit plein de gens passer avec des espèces de tickets. Et après, il y a une dame qui vient, elle me tape sur l'épaule, elle me dit ouais, vous êtes en passe-passe. On dit oui. Et elle me tend 2 tickets. Et elle me dit bah voilà, vous pouvez le faire à ma place parce que moi je dois y aller. On a eu la chance du siècle, sinon on n'aurait pas pu passer pour faire le manège du Universal Studios. C'est tellement cool, on a eu trop de chance. J'ai une bonne étoile. On l'a fait, il est trop stylé. Alors, comparé à Europa Park, c'est rien. Il est stylé, mais genre globalement, c'est doux tous les manèges. Mais celui-là, il est trop stylé. Deuxième vlog du Japon terminé, mais l'aventure n'est pas finie parce qu'on se dirige pour une semaine à Tokyo cette fois-ci. Et d'ailleurs, je vous montre cette petite carte. Vous scannez le code QR, vous envoyez vos valises d'un hôtel à l'autre dans tout le Japon. C'est hyper pratique. Prochaine vidéo, soit mardi 15h30, soit samedi 15h30.